Bonjour mes amis, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire ayez le voile à travers lequel Satan bloque la compréhension, ayez votre compréhension débloquée maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que vous passez, je ne sais pas quel est votre drame, votre nécessité, votre douleur, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que Dieu a permis les afflictions pour que nous puissions le connaître. Je me souviens que si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu bénissait son peuple. Et quand le peuple était béni, immédiatement il oubliait Dieu et alors Dieu envoyait des ennemis. Exactement cela, Dieu envoyait les ennemis pour qu'Israël ait à lutter pour demeurer vivant. Ça, c'est le grand apprentissage que nous voyons dans l'Ancien Testament. L'histoire d'Israël montre cela. Chaque fois que le peuple d'Israël se tournait vers Dieu, il était béni. Mais lorsqu'il tournait le dos à Dieu, car il était très béni, alors Dieu envoyait de nouveau des ennemis. Il suscitait des ennemis. Et je crois que c'est une manière claire, mais très claire, transparente, que Dieu a pour nous parler, car malheur à moi personnellement, malheur à moi, si ce n'était pas les afflictions, les angoisses, les persécutions, la haine, les injustices, malheur à moi, si ce n'était pas les problèmes que nous affrontons. Parce que je serais certainement, comme dit le proverbe, je serais en train de nager tranquillement sans penser à mon Père. Donc il permet les problèmes. Il permet les problèmes. À nous tous qui à un certain moment nous oublions d'où nous sommes venus, nous oublions du salut que Dieu a donné pour nous. Et ça, c'est un fait, une réalité. Si vous êtes en train de passer par des moments difficiles, voyez ce que dit le psalmiste au psaume 119, verset 71. Il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts, ta parole, tes commandements. Donc, il confesse, il m'est bon d'être humilié. Pourquoi? Afin que j'apprenne tes statuts. Je me rappelle que j'ai toujours beaucoup craint mon père. Papa était un homme très rigoureux, très rigoureux. Peut-être parce qu'il n'a pas eu d'enfance, il a beaucoup souffert. Et parce que la vie a été très amère pour lui. Lorsqu'il nous a élevés, il nous a élevés avec une éducation rigoureuse, Papa n'avait pas besoin de parler, non. Juste le fait de nous regarder, nous craignions et tremblions. J'ai appris la crainte de Dieu avec papa.
ici sur terre. Parce qu'il était rigoureux, très rigoureux. Et comme je ne voulais pas être corrigé, alors j'obéissais à tout ce qu'il disait, tout. Car je ne voulais pas être puni. Dieu ne nous frappe pas, non. Dieu ne nous frappe pas, il nous laisse vivre les problèmes, moissonner les fruits de notre désobéissance ici sur terre. Il permet cela. Certainement qu'il permet. Pourquoi? Pour que nous venions à l'invoquer et nous maintenir en communion avec lui. Cela est clair dans toutes les saintes écritures. Le prophète a dit, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » L'apôtre dit aussi, « Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je moissonne aujourd'hui ce que j'ai semé hier. Je moissonnerai demain ce que je sème aujourd'hui. Car c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Ce ne sont pas mes pensées, c'est la parole de Dieu. Vous êtes en train de souffrir aujourd'hui, maintenant, cet instant, parce que d'une certaine façon, vous avez commencé. Je ne sais pas ce que vous avez fait et je ne veux pas le savoir. Mais je sais une chose, nous moissonnons aujourd'hui ce que nous avons semé hier. Et nous allons moissonner demain ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui. Si nous semons l'obéissance à la parole de Dieu, alors de Dieu, de la parole de Dieu, nous allons recevoir les bénédictions de l'obéissance. Cependant, si nous désobéissons à la parole de Dieu, si nous suivons nos instincts, nos volontés, nos convoitises, nos erreurs, alors nous allons moissonner les fruits de tout cela, tous les fruits. Tout cela va engendrer des fruits amers. Et là, les personnes se plaignent et parfois, presque toujours, la personne culpabilise Dieu de sa disgrâce, de sa misère, de ses infortunes. Dieu n'a rien à voir avec cela. Il a donné la liberté de penser et de faire nos propres choix. C'était ainsi avec papa. Papa, nous savions qu'on ne pouvait pas désobéir. Mais si on désobéissait, on savait aussi qu'on allait être corrigé. La main de papa était lourde, très lourde. Donc, mes amis, imaginez une personne qui a déjà été bénie, qui a semé ce qui est bon, a moissonné ce qui est extraordinaire de Dieu, mais parce qu'elle allait bien, elle était pleine, elle avait le ventre plein, plus besoin de rien. Alors elle a tourné le dos à Dieu, a commencé à vivre sa vie à volonté. Une vie n'importe comment. Bon, la personne moissonne les fruits. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc, ça ne sert à rien quand le problème est à cause d'une désobéissance, il n'y a pas d'autre solution. Ça ne sert à rien les prières, les jeûnes, ça ne sert à rien. Vous devez moissonner les fruits. Vous allez moissonner les fruits amers de votre désobéissance. Et là, vous ne pouvez pas vous plaindre. Ce que vous devez faire, c'est vous convertir, vous repentir de ce que vous avez fait d'erroné, ce que vous faites d'erroné, vous immerger, ou plutôt être enseveli dans l'eau par le baptême, et recevoir le Saint-Esprit pour guider votre vie, pour ne plus
planter ce qui n'est pas bon. Bien, j'aimerais que vous n'oubliez pas cela. Il m'est bon, il a reconnu, le psalmiste a reconnu, il m'est bon d'être humilié. David était un homme selon le cœur de Dieu. David était très aimé de Dieu. Ce n'est pas pour cela qu'il n'a pas moissonné les fruits qu'il a semés jusqu'à aujourd'hui. Israël souffre les conséquences du péché de David. Dieu a dit, l'épée ne se retirera pas de ta maison. Qui est descendant de David sait ce qu'est l'épée, car toujours, il moissonnera le fruit de ce qui a été moissonné. David a été sauvé. Il s'est converti, il s'est repenti, il a été sauvé certainement. Cependant, les fruits pourris de ce qu'il avait semé, il continue à les moissonner jusqu'après sa mort. Et aujourd'hui, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous moissonnent. Et vous dites, c'est une injustice. Non, eux aussi ont failli, les autres aussi ont fait des erreurs. Donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas fuir de cette règle. Vous, moi, n'importe qui d'entre nous, peu importe le degré de spiritualité, peu importe si vous avez été ou non baptisé du Saint-Esprit, ce que vous plantez, vous allez moissonner. Ce que je sème, je moissonnerai. Que j'aime ou non, c'est la réalité. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, mes amis, attention. La parole de Dieu instruit, oriente le chemin de la vie. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Mais qui n'obéit pas va souffrir les conséquences. Donc, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. J'ai appris la crainte de Dieu avec papa. Dans les coups, c'est ça. J'ai appris la crainte de Dieu avec papa. C'était pas un jeu. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour, vous voulez vous repentir de ce que vous avez fait, même si vous allez moissonner les fruits de ce que vous avez fait, vous pouvez vous repentir et commencer à planter, à semer la bonne semence aujourd'hui avec intelligence, c'est la foi intelligente, pour moissonner les bons fruits demain. Commencez à planter ce qui est bon aujourd'hui en accord avec la parole de Dieu. Et demain, vous allez commencer à moissonner les bons fruits, car Dieu va vous bénir. À demain, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.